Salut à tous et bienvenue, ça fait un petit moment qu'on n'a pas suivi les actions, mais on va reprendre ça tranquillement depuis que j'ai inventé une stratégie de scalping en fait. À court terme, je suis en train de faire un petit peu d'argent et j'aimerais bien le placer tranquillement à long terme sur les actions pour vraiment rentabiliser un peu plus. Allez, c'est parti! On commence par Visa comme d'habitude. Alors Visa qui est toujours au niveau des 200, mais, ça n'a pas bougé depuis l'époque, 196. Alors McDo qui était toujours vers les 210 et qui doivent être vers les 200. 202, d'accord, on va pas se positionner. Vinci en général ils étaient vers les 90-100, hein. Mais bon, avec, comme ça a chuté à 80, ils n'arrivent pas à remonter, 79. Total qui était à 50 à l'époque, mais bon, ils seront chutés à 30 et ils n'arrivent pas à remonter, ils doivent être vers les 33, 32,4, ok. L'euro-dollar, voilà, qui a bien monté, qui était monté jusqu'à 1,17, alors que quand je le suivais il y a quelques mois, c'était 1,10, donc ça s'est quand même bien envolé. L'or apparemment qui a fait que monter, j'ai lu les infos, purée. C'était à 1700 à l'époque, donc 1940, il continue d'augmenter, il n'arrête pas. Stox, ça je me souviens plus trop, c'est tout ce qui est européen, 3003, donc je crois que c'était 3005 à l'époque. Ferrari à l'époque c'était à 150, quand je le suivais, on va voir comment ça a évolué, 182 pardon, c'est très bien monté. Walt Disney, alors Walt Disney ma gueule, si j'arrive à l'écrire. Petite pause. C'était vers les 115. Ok, Walt Disney c'est toujours quelque chose de sécurisant, même s'ils ont du mal à monter, ils ont aussi du mal à chuter. Apple, alors c'était vers les 330, c'était vers les 320, c'est monté jusqu'à 370, 376, et à une époque je me souviens, c'était à 330, en une journée ça fait 340, et le lendemain 350. C'était assez hardcore. On va essayer tranquillement de se positionner dès qu'on trouve une opportunité. Bon, on va patienter le temps que le PC... Il y a la chaleur, il y a tous ces problèmes. Je suis en train de réfléchir, oui. Les grands traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent les journées de perte. Ils font qu'elles soient le plus petit possible. Et les journées de gain, ils les maximisent. On va essayer de faire ça. Ça va être important. Coca-Cola, ouais, qui est toujours à 48,5. Il n'arrive pas à bouger, lui. Facebook, alors lui c'était vers les 230, mais ça a dû augmenter. C'est 232, ça m'étonne que c'est pas augmenté, franchement Facebook. Bon, je vous avouerai, j'ai déjà fait cette vidéo et en fait j'ai fait sous un écran noir parce que j'ai mal réglé OBS et du coup je suis un peu dégoûté, il n'y a plus la spontanéité, le retour, la joie, et c'est même plus. C'est à 4005, non 4009, je me souviens même pas, tiens. 4009, en général c'est vers les 5005, ça peut atteindre 6000 et 4005 c'est assez pas cher, donc on va pas se précipiter sur les 5000, on va attendre Heineken, c'est toujours à 80. C'est à 82 je crois encore toujours, alors qu'à l'époque c'était à 82. Twitter qui sont enfin montés. Ils étaient descendus, ils étaient à 40, c'était descendu à 28, 29. Et je m'étais positionné et ça n'arrivait pas à remonter. C'était 31, 28, 31, 28. Et là c'est 36, je suis très fier que Twitter ait enfin monté. Snapchat qui à l'époque était descendu jusqu'à 7, j'en avais chopé, qui était remonté à 18 et je pensais qu'il fallait en vendre. Et en fait non, c'est monté jusqu'à 22. Hugo Boss, alors Hugo Boss, eux c'est du... je me souviens jamais, 25 je crois. 23, 24, ok. GoPro, par contre, c'était toujours entre 3 et 4,5. Et là, étonnamment, c'est monté jusqu'à 5. Je craque, 5,3, c'est énorme. Netflix, par contre, je pensais qu'ils allaient dépasser au moins les 500. J'en avais acheté à 300, j'étais ressorti à 450. Et c'était il y a 3 mois. Donc, je me suis dit, oh, ok. Et non, même pas les 500, 486 sont en train de stagner. Mais c'est toujours intéressant, Netflix, quand même, pour se placer. Même si ça vaut un peu cher. Veolia, par contre, ils sont toujours à 19, 20. Ils n'arrivent pas à monter, ils n'arrivent pas à bouger. 19,6. Faire attention, quand ça veut pas bouger comme ça, vous payez les financements de nuit tous les jours et vous perdez de l'argent. Donc, c'est pas super intéressant. C'est comme TF1, c'était à 8 et c'est descendu entre 4,5 et 4,5 et ça n'arrive pas à remonter. Société Générale, c'était à 30, à 35 même, c'était très bien et c'est descendu vers les 15 et ça n'arrive pas à remonter non plus. Porsche qui tourne toujours autour des 60 et je crois qu'ils sont à 50 actuellement, 55, un truc dans le genre. Je me suis trompé, excusez-moi, ne retenez pas le 65, oh on s'en fiche, voilà, boum, 53,4, ça c'est important. On se trompe pas, qu'on suive les bons. Manpower, par contre c'était à 80-90 à l'époque et c'est descendu à 70, ça n'arrive pas à remonter. BIC c'est toujours en tendance descendante actuellement et c'était à 40, c'était à 60, 55 même et c'est toujours descendu jusqu'à 45, ça n'arrive pas à remonter, c'est à 48 là, 49 même. Air France KLM, tout ce qui est aérien c'est pareil, Air France KLM c'était à 11, je vais arrêter pas d'en acheter à 10 et le revendre à 11 et d'un coup boum c'est descendu jusqu'à 3, 4 et ça n'arrive pas à remonter. 3,8. Philippe Maurice
Philippe Maurice, eux par contre ils arrivent à remonter régulièrement, même s'il y a des chutes, ils arrivent toujours sur 70, je crois 77, autant pour moi, voilà, il est bien remonté. Nike c'est entre 90 et 100, c'est à 98 du coup, mais ce que je me disais c'était entre 90 et 100 après avoir arrêté 3 mois. Donc Adidas par contre, je m'étais trompé tout à l'heure, j'avais dit 330 et quelques, alors que c'est à peine à 230, mais c'est quand même 240, autant pour moi, c'est en train de remonter. Activision, j'en avais acheté à 50, je me rappelle à l'époque. Essayez de deviner à combien il est, c'est énorme. Là, je m'attendais à 70 et quelques. Eh ben non, regardez ça. Boum, 89, 81, n'importe quoi moi. Ubisoft, par contre, eux, j'en avais chopé à 37. Ouais, 37 et je m'étais ressorti à 67 et c'est à 70 donc ça va, j'avais bien agi. Renault, c'est descendu jusqu'à 15, j'en avais acheté à 17 et là c'est en train de remonter jusqu'à 25. C'est en train de monter très doucement mais assez sûrement Renault. C'est vraiment pas mal pour ceux qui en ont acheté, évidemment. Puma c'était à 80, après ça a chuté vers les 60 et là c'est à 70-80 je pense. Donc 67, ça a du mal à revenir. Nestlé, c'est toujours à 95-110. Et là, normalement c'est à 104-108 habituellement. Et là, étonnamment, c'est à 109 et quelques. 109,5. Je suis là, sur le... Voilà, vous savez, sur le coin. J'hésite à en vendre, même si Nestlé c'est quand même... Ouais, je vais en vendre. On va... Ok, Nestlé, on teste. Alors, Nestlé, Open, 109... Oula, 109,5, actuellement l'open direct. Stop loss 110,5, très court. Take profit 104. Voilà, moi je suis comme ça. Je perds 10 centimes, j'en gagne 100, voilà. Comme ça c'est cool. Michelin qui était à 120, j'en avais vendu à 120, c'était énorme, et là c'est à 80 et quelques. 93, j'avais perdu de l'argent, j'étais dégoûté, mais c'est comme Herbalife. Herbalife, j'étais à combien? Voilà, mais je suis à l'ouest moi ce soir. 2 secondes, Herbalife c'était vers les 43-45. Ensuite ça a shooté jusqu'à 28 et là j'en ai pas acheté comme un mongol. Et devinez à combien c'est? 50. 51, c'est énorme. Herbalife c'est en train de repartir, mais eBay vous imaginez même pas. C'était descendu vers les 30... Non, vers les 26 je crois. 20... J'ai pas eu mon open à 22, mais ça avait rasé 24-25. Jour après jour, ça a monté d'un point tout le temps, tac, 31, 32, ça s'arrêtait jamais jusqu'à 41. Et là, je me suis dit ça allait redescendre, fallait en vendre. 56,5. 56,5. EDF c'est complètement différent. Eux ça arrive pas à remonter. C'est toujours à 10, entre 8 et 10. Ça veut pas. Des fois ça atteint 11, 11,5, mais c'est très rare. Et des fois ça atteint 7. Évidemment, j'ai essayé d'open à 5. Ouais, j'ai pas eu l'open à 5. C'était à 6,5 au maxi et là c'est à 9. 9,3, donc c'est en train de repartir habituellement. Dès que ça descendra, on montera. Et ben j'essaierai d'en acheter et vendre sur les extrêmes. EasyJet c'était à 1500, c'est descendu jusqu'à 600 avec la crise. Et là, toujours à 600. Ça arrive pas à remonter. Là on perd du temps, on perd de l'argent. Faut pas s'approcher de ça. Danone c'est la même chose, c'est l'exemple typique de tu perds du temps, tu perds de l'argent. C'était assez intéressant, c'était à 70, ça a chuté d'un coup par contre vers les 60. Là je me suis dit purée mais c'est le moment d'acheter. Et ben non, ça a stagné, même ça a chuté, 50, voilà 60 toujours. Ça fait 3 mois. Combien j'aurais payé si j'étais resté en position? Heureusement que je suis sorti. J'étais rentré précisément à 72 et je suis sorti à 65, autant pour moi. Donc c'était à 85. C'était à 85 quand ça chutait. Oh mais je t'ai raconté n'importe quoi moi. Casino c'est vers les 36. Enfin ça voulait pas dépasser les 36, je me souviens maintenant. Et c'est à 26, donc là ça peut être pas mal d'en acheter. Mais on va suivre de plus près, mais là ça vaut pas très cher. Canon, je me rappelle j'en avais vendu à 28, reparti à 26 en gain. Et là ça a chuté jusqu'à 19. Et j'hésite parce que ça veut pas remonter, ça veut pas baisser. Donc à 20, il n'y a pas grand chose à faire. Carrefour c'est pareil, je m'étais positionné à 13. Mais n'importe quoi. Le truc, je m'attendais que ça remonte à 16 parce que quand même 3 points chez Carrefour c'est quand même énorme parce qu'il y a 3, je crois après le 0, mais ça descendait pas en dessous des 12, enfin vers les 12 ou quoi. Je suis juste sorti de position comme ça alors que j'avais open à 13, take profit 17, stop loss 11 et ça bouge pas, ça veut pas. Carrefour, voilà, ça fait rien du tout. BMW c'est pas pareil, ouais, je suis rentré à 40, c'était monté jusqu'à 60 je crois, 45, 50 et là c'est actuellement je sais plus, 60, autant pour moi. C'est monté jusqu'à 60, j'avais open 40, j'étais sorti, mais bon voilà, il y avait quoi de faire de l'argent. On arrive à Amazon, le dernier, je te félicite d'être arrivé aussi loin dans la vidéo, ça prouve que tu es vraiment passionné et ça me fait vraiment kiffer. Je veux que les gens soient comme ça, qu'ils soient passionnés par la bourse, les gens qui sont sur ma chaîne, les autres, et ben, ils découvrent et voilà, moi je veux juste que tout le monde s'amuse et qu'on soit content avec la bourse. C'est mon kiff. Amazon, je me rappelle, j'en avais acheté à 1900, je suis sorti à 2500 de profit et devinez à combien il est. 2-3 mois après, Amazon ça s'est tellement envolé, et oui, 3100, 3000.
et demi, bon 3100 en plus haut. C'est vraiment énorme. Amazon, ils se mettent très bien. Bon, on va essayer de se positionner dessus, mais j'ose pas en vendre. Clairement, je vais pas me tâter en vendre de l'Amazon. Bon, je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner si tu veux pas rater la prochaine. Elle sera peut-être demain si j'ai le temps ou plus tard. En tout cas, voilà, je vais essayer de refaire régulièrement ce suivi des prix parce que j'ai envie de progresser dessus et mettre un petit peu d'argent, tac tac, en placement à long terme. Voilà, ça fait plaisir. Comme ça rapportera un peu plus d'argent. Je vais me focaliser toujours sur ma stratégie à court terme. Peut-être un jour je vous la partagerai. Si vraiment j'en découvre d'autres et que je suis plus juste appuyé par une stratégie rentable, je vous la partagerai. Ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Yeah!